On a combien? 25 minutes 29. Je sais plus quelle heure il est, j'ai pas regardé. Ah ouais, mon réveil est là-bas, c'est pas grave. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'ai des choses à dire, je vais les dire. Parce que comme je dois parler, je parle. Voilà. Faut pas croire que je vois pas qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai la faculté de voir dans l'invisible, hein, on peut dire, dans... Hein, j'ai la faculté de voir les choses qui sont cachées, ou les choses de certaines personnes qui peuvent faire des choses, ou... Je sais pas, si quelqu'un est en danger, je peux le savoir, je peux savoir si une personne fait ci ou ça. Voilà, j'ai des dons, hein, j'en ai 13 en tout. C'est pas pour me glorifier hein, que je dis ça. Ça, c'est Jésus sur la croix. Ouais. Ça. Là en haut, il y a d'un côté, il y a le portrait de Jésus, et de l'autre, le portrait de Mère Jésus, de la mère de sa maman. Marie, mère, la mère de Jésus. Je jure sur la croix là, et devant mon Dieu qui est en haut, Yahweh. Je jure sur la croix que tout ce que j'ai pu écrire ou dire, c'est une grande vérité, et que je n'ai nullement menti. Voilà. Ça, c'est fait. Parce que si vous croyez que je vais m'amuser à mentir pour me retrouver en bas avec qui vous savez, je pense pas, non. Je vois pas l'intérêt que j'aurais de mentir, déjà. J'ai pas du tout envie de finir en bas avec Satan, puis tous les trucs, là, comme hein, au jugement dernier, de me retrouver après à rôtir en bas dans la chaudière. Pas du tout. Ça, c'est fait. On n'a pas tous les mêmes religions, on n'a pas tous les mêmes croyances, on n'a pas tous les mêmes connaissances. Voilà. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, qu'on l'appelle Allah ou qu'on l'appelle autrement. Il n'y a qu'un seul Dieu. Au fil des millénaires, il y a eu plusieurs choses qui se sont mélangées et tout ça. Hein. Mais, ok. Ce que j'ai écrit, c'est une grande vérité. Dans mes vidéos, j'ai mis toutes les connaissances que j'avais. Hein, toutes les connaissances, je les ai partagées. Hein. Mais ce que je vois, comme j'écoute les gens, ou j'écoute certaines personnes, je dis, tiens, c'est bizarre quand même. Je sais qu'il y en a certains, ou une certaine, qui regarde mes vidéos, et puis elle prend des notes. Elle prend des notes. Ça, je le sais, elle prend des notes. Je connais quelqu'un qui prend des notes, minutieusement des notes. Hein, sur tout ce que j'ai pu dire dans mes vidéos. Et après, oh, comme par hasard, la personne, elle sort des vidéos, et puis elle dit des choses exactement comme j'ai dit. Hein, alors qu'elle n'avait pas ces connaissances-là. Hein. Ok? Moi, je veux bien mettre mes vidéos pour tout le monde, pour les connaissances, mais qu'on se moque pas de moi. Qu'on se moque pas de moi. Faut rendre à César ce qui est à César. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Faut savoir rendre à César ce qui est à César. Je sais. J'ai faculté de voir et de... J'entends, je vois, mais avec d'autres sens aussi. Hein? Allez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Que celle qui a des oreilles et des yeux pour voir, qu'elle entend bien ce que l'Esprit Saint lui dit à travers moi. Voilà, c'est dit. Parce qu'on peut apprécier ce que je peux écrire, hein, comme j'écris à certaines personnes. La vision pour le dragon blanc, c'est une vision que j'ai eue par l'Esprit Saint là-haut, hein, par le Père. Mais c'était en rapport avec moi, hein, vu que j'étais la Sophia en haut et puis que j'étais Marie-Madeleine, c'est tout. C'est un rapport avec tout ça. Mais ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis sur Internet, même peut-être un peu plus, je sais plus, enfin bref. Que ça fait des années, depuis l'âge de mes 10 ans que j'étudie.
Depuis l'âge de mes 10 ans, Dieu a voulu me préparer. Hein, il a voulu me préparer parce que dans ma famille, il n'y avait aucune personne qui aimait lire ou quoi qu'est-ce. J'étais la seule dans la famille. Tout le temps avec un bouquin à la main. Tout le temps à étudier tout. La première chose que j'ai étudiée, c'est la Bible. Que j'ai ouvert. J'ai ouvert la Bible que ma mère avait achetée pour mon père. Une grosse Bible, tout en cuir, qui faisait au moins 3 kilos. Hein. Mais là, c'était vraiment un gros machin. En cuir, en vrai cuir, et puis doré à leur fin. Elle était même plus grande que mon cahier qu'elle a. Hein. Je me suis tapé toute la Bible. J'ai dit, Dominique, je vais lire la Bible. Je me suis dit, je veux lire toute la Bible. Je l'ai fait. Comme d'habitude, hein, toute ma vie, j'ai dit, comme je fais ça, je le fais. J'ai commencé par ça. Et puis j'ai lu tous les livres, tout. Que ce soit les livres sur les Égyptiens, la magie égyptienne, la sorcellerie. Parce que j'ai lu Le Grand et le Petit Albert, ça je l'ai déjà dit. J'ai la magie égyptienne, je l'ai lu. J'ai étudié le truc tibétain. J'ai lu le livre des morts des Égyptiens. J'ai lu des livres sur la magie des sorcières, mais c'était la magie blanche. J'ai lu la Wicca. J'en ai encore un autre livre sur la Wicca. J'ai tiré les cartes parce que j'en avais, hein, j'ai collectionné les tarots, hein, j'avais le tarot de Marseille, le tarot des pharaons, le tarot, enfin j'en ai eu plusieurs, toute une collection parce qu'à force d'en acheter on me faisait des cadeaux puis je me retrouvais avec plusieurs tarots. Hein, je l'ai fait, oui je l'ai fait, devant, je le dis, hein, je me suis, hein, j'ai rien caché de tout ce que j'ai pu faire dans ma foutue vie. Donc, comme je suis née, j'étais mourante, donc j'avais des dons que j'ai récupérés de mes vies passées. Et puis, dans cette vie-ci. J'ai récupéré des morceaux de mes vies anciennes. Hein? Oui, puis là, j'ai rallumé d'autres trucs là, qui sont revenus. Là, c'est bien, là. J'ai rallumé des souvenirs qui sont revenus. Voilà, je dis ce que j'ai à dire. Voilà, je dis ce que j'avais à dire. Hein? Hein? Voilà, Jésus fait partie de ma vie. Depuis toujours, dans toutes mes vies. Et je défendrai toujours la vérité. Mais qu'on ne se sert pas de mes travaux pour... ok? Qu'on soit honnête. Voilà. J'ai fini le livre que j'ai eu, là. Il me reste plus qu'un chapitre à faire. Mais ça, voilà. Ça reste mon travail pour sur moi-même. Ça, c'est un roman, hein, c'est l'histoire de Marie en roman. Bon, bah, c'est sûr que ça peut pas plaire vraiment. Mais il y a des vérités dedans. Ça parle bien de la vie qui se passait à l'époque. Hein, voilà, comment ça se passait. Parce que la personne, elle va pas s'amuser à écrire un roman en mettant pas la vérité, comment que ça se passait à l'époque, hein, voilà. Mais on n'est pas obligé d'aimer, ça c'est sûr, on n'est pas obligé. Donc je continuerai pas dessus, puisque ça plaît pas, voilà, donc ça plaît pas, je vais pas continuer dessus, je vais le lire tranquillement, et puis voilà. Ah ouais. Je me dois de dire. Moi, je dis, c'est pas pour, comment dirais-je, c'est pas pour faire celle qui donne une leçon de vie, non. C'est pour, comment dirais-je, non, c'est pour avertir, c'est tout. Gentiment, j'avertis. Hein? Ouais. Ça, je le ferai peut-être. De toute façon, et sur les chakras, je le referai aussi. Comme celui-là. Celui-là, il est vachement bien. C'est un roman, mais ça explique la vraie histoire du temps de César. Comment il s'appelle l'autre? Ouais, enfin, du temps de Claude ou de je sais plus quoi. Hein, du temps de Jésus, là. Je sais plus comment il s'appelait. Il s'appelait pas Claude. Je sais plus. Hein. Et j'ai pas ma tête à retrouver le nom. Hein? J'ai des notes partout, ça fait des années que j'écris partout sur des papiers, un peu partout, dans des cahiers, dans tout, et je pourrais faire un livre. Ouais. Hein, parce que les chakras, c'est normal ça, Jésus il connaissait tout ça, hein, voilà.
Tout le monde connaît tout ça. Voilà. Hein? Je suis pas sans avoir de connaissances? Ah si. J'ai des trucs j'ai des trucs... je connais, hein? Ouais. La magie, il y a des trucs de magie, mais c'est pas de la magie pour faire de la sorcellerie, hein? Ça s'appelle de la magie... hein, la magie christique, j'ai un livre sur la magie christique. Ouais. Hein? Puis j'ai tout sur le truc, les Hébreux, hein? Ouais. Hein? Vous croyez peut-être que je suis pas initié? Bah si, je le suis. Hein, je le suis. Hein? L'arbre de vie, les secrets de l'arbre de vie. Hein? Je suis pas initié. Non, je suis pas initié. Hein? Des trucs comme ça. Ouais. Tu sais quel est l'alphabet là-dedans? Ah, il y a l'alphabet. Hein? Toutes les lettres de l'alphabet en hébreu. J'ai tout ça, ça fait partie du truc là que j'ai reçu comme j'ai commandé. Voilà. Je suis pas initié, non. Je connais. Ils étudiaient tout ça, hein, ils étudiaient tout ça, hein, du temps de Jésus. Ils étudiaient tout ça. Tout ça, ils l'étudiaient. Ouais. Hein, comme tu allais là-bas, tu étudiais tout, hein. Voilà. Et la langue de naissance de Jésus, c'est l'araméen. Et puis il parlait l'hébreu, hein. Mais il parlait pas que l'hébreu, parce qu'il comprenait aussi, les autres langues, hein. Fallait bien qu'il communique avec les autres, non? Il n'a pas fait des études pour savoir que deux langues, hein. Voilà. Oh, bah oui. Ça, j'ai gardé que ça, moi, pour... Attends une minute. J'ai gardé que ça sur un livre que j'avais. Ça parle des trucs de pyramides, ça parle des temples. J'ai gardé que quelques trucs. Ouais, j'ai passé ma vie à étudier. La connaissance. Connais-toi toi-même et tu hein? Connais-toi toi-même. Ah oui, il faut se connaître déjà soi-même. Ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Fallait que ce soit dit. Parce que je suis pas un faux cul, je suis pas une faux cul ou une trou du cul là qui ferme sa bouche et puis qui dit pas ce qu'elle a à dire. Je dis. Et comme on a la foi, Jésus a bien dit que comme on a la foi, on peut déplacer une montagne. Ben on peut aussi arrêter certaines choses dans notre vie. Moi, j'étais pas encore avec Jésus, hein, comme j'ai arrêté de fumer ou de fumer. Ouais. Par ma seule volonté j'ai arrêté. Bon, d'un moment, j'ai repris parce que je me suis retrouvé en deuil, donc je suis redescendu dans le tabac et tout ça. Ça n'a pas duré longtemps. Je me suis reprise après. Hein. Il fallait que je descende profonde en enfer pour dans mon enfer, c'est le cas de dire, pour remonter. Voilà qui est dit. Il reste combien de temps? Ouais, pas beaucoup. Jusqu'à 25 minutes. Oh, c'est pas grave, je vais quand même lire une chose. Ouais, ça explique bien. L'empereur Tibère. Voilà, l'empereur Tibère. Je vous lirai le livre plus tard. Ce que je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas où je l'ai mis, le truc, déjà. Non, je sais pas où je l'ai mis. C'était pas prévu que je lise un passage de la Bible. Donc, puis, on a envie que je le fasse. Je sais pas où je l'ai mis. Il reste pas assez de temps, de toute façon. Tant pis. Je vais prendre un morceau dans le livre, là. Je vais lire un morceau de ça. Peut-être. Jules César. Ouais. C'est intéressant, il y a des cartes et tout ça. Ouais. Ah, il y a le roi Hérode. Ah bah tiens, je vais vous montrer des images. Hein, le roi Hérode qui machine sur le temple de Jérusalem.
pour agrandir. Ouais. C'est le préface qu'il y a devant. On me la fait pas, on me la fait pas. Moi, comme je vois des choses, je suis obligée de parler. Je suis obligée parce que je suis avec Jésus et j'entends dire des vérités. Et comme je vois, ben, je suis obligée de le dire. Je suis obligée de dire ce que je vois. Ouais. C'est ainsi. C'est tout. Ah ouais, ils ont massacré la Gaule. Ouais, c'est ce qui est marqué là. Il y a tout de la Gaule. Il y a toute l'histoire là-dedans. Là, il y a César traversant le Rubicon. Ah, on va me faire un procès pour montrer des photos qui racontent notre histoire. Ouais, notre histoire qu'on veut effacer. Ouais. C'est toute notre histoire de l'humanité qu'il y a là dans les livres. Cléopâtre, maîtresse de César. Et plus tard, la mère et de Marc-Antoine. Voilà. Le meurtre de Jules César. Ah bah, comme on est un dictateur, on finit mal, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, il y en a qui se prennent des gifles, hein. Il y en a qui se prennent pour Jupiter, ils se prennent une gifle, mais enfin, ça c'était un coup monté. Hein. C'était pas... Faut pas croire tout ce qu'on voit de... Non, non, quand j'ai vu ça avec l'esprit, j'ai dit, il va directement à la personne qui veut y mettre la baffe. Oui, il y a un truc qui va pas là-dedans. Il y avait des gens un petit peu en avant, hein, ils pouvaient aller directement sur le coin d'avant, hein, et puis continuer, puis après, se retrouver devant la personne. Non, il a mal joué son rôle. Enfin, bref. Ça fait parler les gens pendant ce temps-là, bah, comme les gens sont occupés de parler, bah non, t'as tort, oh bah non, t'as raison, oh bah oui, c'est vrai, oh bah non, c'est pas vrai, oh, peut-être. Pendant ce temps-là, le schmilblick, il avance pas. Pendant ce temps-là, vous regardez pas ce qu'ils sont en train de nous préparer derrière le dos, hein, pour bien nous... Mais... Ouais. 25 ans, là il marque une date, chapitre 3, il marque Philippe, nord de la Grèce, 23 octobre 42 avant Jésus-Christ, le matin. Il y a des dates précises. Et le monsieur qui a écrit le livre, il donne des dates précises. César Auguste, premier dirigeant de l'Empire romain. Ah bah oui. Ouais, c'est bon. Je marque des photos parce que ça sert à rien que j'écris des trucs. Hein? Ouais. Jésus, les derniers jours. Bah oui, les derniers jours qu'ils mettent là-dedans. Bon, on serait peut-être... Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Les derniers jours, on y est. Dans l'Apocalypse de Jean, révélation de toutes les vérités. Tout sort au jour. Là, c'est Jérusalem, le 23 mars, 7 après Jésus-Christ. Après-midi? Oui, c'est ce qu'ils ont marqué. Ah oui, c'est marqué là. Là, on y est, là. Là, il marque la longue marche de Marie et Joseph jusqu'à Jérusalem pour aller chercher Jésus touche enfin au but. À présent, au milieu des marchands, soldats et voyageurs exotiques remplissant les rues bondées de cette ville très animée, ils doivent le retrouver. Pendant ce temps, le Fils de Dieu, parce que Jésus, c'est bien le Fils de Dieu, hein, Joseph, c'est juste son beau-père, hein. Puisque c'est ainsi que Jésus se présentera pour la première fois, ce jour même, écoute captiver un groupe de maîtres juifs qui échangent sur leur foi commune. Jésus de Nazareth, 12 ans, il avait 12 ans, est assis dans l'ombre du grand temple, sur une terrasse près de la chambre de la pierre de taille, où siège le Tout-Puissant Sanhédrin. Récemment, pendant la fête de la Pâque, des milliers de fidèles se sont rassemblés, ici même, installés sur la terrasse et les marches
dans l'espoir d'entendre les enseignements des sages et des prêtres du temple. Malgré l'atmosphère spirituelle de la fête, les Juifs sont restés méfiants, conscients que les troupes romaines de l'empereur Auguste surveillaient de près leurs moindres faits et gestes. Jésus enseignant dans le temple. Jésus, ils ont fait une peinture, il est représenté adolescent, il a 12 ans. Voilà. Oui, lui aussi il a eu une enfance, hein? Faudrait pas oublier. Ah non, parce que Jésus, hop, il est apparu directement adulte et tout ça. Ils en parlent pas, tiens, c'est bizarre, hein, quand même. Ils en parlent pas dans la Bible de sa jeunesse et tout ça. On se demande bien que c'est passé tout ça. Hein? Ah, on se demande bien. À présent, les pèlerins ont entamé les longs périples pour rentrer chez eux. Les soldats ont regagné leur baraque de la forteresse Antonia. Tout proche du temple, et les fidèles de la citadelle religieuse ont pu reprendre leur routine habituelle, faite de prières, de jeûnes, de cultes. Le jeûne, c'est très important. Yahweh, le Père qui est là-haut, il a bien dit qu'il fallait jeûner. Ouais. Jeûner, on jeûne. Dans le mot jeûne, dans le mot jeûner, il y a le mot jeûne. Comme tu arrêtes de manger, t'as ton corps qui se purifie et qui se nettoie. On rajeunit. Bon, du culte de sacrifice et d'enseignement. C'est un rythme que l'enfant n'a jamais connu auparavant et qu'il apprécie énormément. Peut-être trouve-t-on étrange la présence de ce jeune garçon imberbe, originaire de la Galilée rurale et vêtu avec une simplicité, assis seul au milieu des rabbins, aux barbes grises, aux longues robes et aux connaissances encyclopédiques de l'histoire juive, mais personne ne dit rien. Bien au contraire, la facilité avec laquelle Jésus comprend ces concepts spirituels complexes impressionne les prêtres et les professeurs. Ils l'écoutent lorsqu'ils expriment et le traitent comme un savant émerveillé par ses dons incroyables. Le Père lui a mis toute la connaissance en lui, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Jésus se doute bien que ses parents sont déjà repartis vers Nazareth. Ce n'est pas un enfant insensible, mais il a tellement soif d'apprendre et de partager ses idées qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit que Marie et Joseph allaient s'inquiéter de sa disparition. Il ne voit pas non plus dans cette action un acte de désobéissance. Le besoin d'approfondir sa compréhension de Dieu submerge toute autre considération. Comme pour tous les garçons juifs, le début de sa puberté signera son entrée dans la communauté religieuse en tant que membre à part entière et plus comme un simple enfant. Il doit alors rendre compte de ses actes. Mais Jésus est différent des garçons de son âge. Il ne se contente pas d'apprendre simplement l'histoire orale de sa foi, il ressent aussi vif désir de débattre de ses nuances. Vif désir de débattre de ses nuances et de ses légendes. Ce désir est si profond que même maintenant, plusieurs jours après le départ de ses parents, Jésus trouve toujours de nouvelles questions à poser. Eh oui, ils ont effacé l'histoire d'adolescence de Jésus. Il est né, il était tout petit là, mais il a grandi. Et puis il est allé dans des temples pour étudier, au Tibet, en Égypte, en Gaule. Il est allé voir les Vikings et il a passé partout pour apprendre. C'était un grand initié, comme pour voilà. Mais qu'on croit ou pas ce que je dis, c'est pas important. Comme Marie, elle était une grande initiée aussi. Je parle de sa mère, Marie. Elle a commencé à l'âge de 14 ans à étudier dans les temples, tout ça, pareil que Jésus, la même chose. Mais elle avait 4 ans. Elle a demandé à étudier, elle a étudié très, voilà. C'est pour ça qu'il savait déjà se connecter, avec les chakras, tout ça. Et c'est une grande vérité. Pendant ce temps, Marie et Joseph arpentent désespérément les ruelles étroites et les bazars de la ville basse, redoutant le pire. Jésus a pu s'éloigner de la caravane et être enlevé. Ces choses-là arrivent. Pourtant, il reste convaincu qu'il se trouve à Jérusalem, certainement effrayé, seul et affamé. Peut-être que les grands prêtres ont eu pitié de lui et l'ont autorisé à passer la nuit au temple, dans une de ses nombreuses chambres. Ouais. À moins qu'il n'ait eu d'autre chose que de rester dehors, recroquevillé dans une ruelle tremblant dans l'air froid de la nuit.
Le plus déconcertant dans la disparition de Jésus, c'est que cela ne lui ressemble pas du tout. En temps normal, c'est un garçon extrêmement bien élevé qui n'a jamais donné le moindre souci à Marie et Joseph. Il pénètre dans le temple par les portes du sud et gravisse les marches de larges escaliers en pierre pour rejoindre le mont du temple. Sur la vaste place bondée, il scrute les nombreux fidèles dans l'espoir de reconnaître leur fils. Voilà. C'est bientôt fini. Ben ouais, il reste que quelques secondes. Mais par où commencer? Le mont du Temple est 2 fois plus grand que le Forum de Rome. C'est une plateforme de plus de 1 hectare encerclée de murs longs d'1/2 kilomètre. Voilà. Bon, ben j'ai arrêté.